Le ministère se réjouit. Les professeurs applaudissent. Les médias exultent. Les familles entrent en transe. Jamais les résultats du baccalauréat n'ont été aussi bons. En fait, ils ne sont pas bons, ou très bons, ou très très bons. Ils sont tout bonnement excellentissimes. Attention, les résultats vont tomber. Palpitations cardiaques, transpiration des mains. 93% de reçus. Youpi tralala, qu'elle est plus belle la vie. Bon, petite déception pour le chroniqueur de TV Liberté que je suis. J'avais annoncé qu'il y aurait 103% de reçus et je me suis planté. Je demande donc aux téléspectateurs leur indulgence. Nul n'est parfait, j'en suis la preuve vivante. Revenons sur les 93%. Nous savons, par des études diverses et avariées, que près du quart des élèves de terminale arrivant à l'examen du baccalauréat connaissent d'importantes lacunes en lecture, en écriture, en calcul simple. Or, il n'y a que 7% de recalés à l'examen. Pour mieux réfléchir à cette situation problématique, grattons-nous furieusement le cuir chevelu. Frottons-nous fébrilement nos neurones et faisons-nous injecter une douzaine de vaccins anti-Covid pour se mettre en forme. La seule conclusion que l'on peut tirer de ces chiffres est que le baccalauréat n'est plus qu'un chiffon de papier donné à tous. En effet, si le quart ou presque des bacheliers rencontrent des problèmes sérieux de lecture, d'écriture et de comptage, l'on peut se demander par quel miracle les 3/4 de ce groupe peuvent être diplômés du baccalauréat. En clair, ou plutôt en sombre, voire en très sombre, le baccalauréat est mort et bien mort et il n'y a plus qu'à organiser une cérémonie funéraire républicaine pour l'enterrer en bonne et due forme. En tête du cortège funéraire, Michel Blanquer, le Michou mon pote à moi, grand ordonnateur de l'euthanasie du diplôme, portant avec gravité les outils symboliques magiques de la franc-maçonnerie, suivi par tous les ministres de l'Éducation nationale des 50 dernières années, qu'ils soient morts ou vivants, et qui ont tant contribué à démolir la formation française de la jeunesse, tant enviée dans le monde entier jusqu'au milieu du siècle dernier. En accompagnement de tous ces ministres, toutes les structures gauchistes, laïcardes, marxisantes, tellement heureuses de voir enterrer ce symbole de la dictature élitiste bourgeoise. En toile de fond, bien évidemment, un orchestre de rappeurs auquel a été commandée la musique funéraire pour le prix de plusieurs millions d'euros et qui peut donc cracher son venin sur la France détestée de façon toute républicaine. En clair, ou plutôt en sombre, voire en très sombre, pour la cérémonie funéraire du bac, que du beau monde tel que nous l'aimons. Il faut donc y participer. J'y vais, j'y cours, j'y vole.